c'est l'abbé Bruno Druhen, un jeune prêtre de cette archidiocèse de Malines-Bruxelles ordonné en 2017, actuellement vicaire dans l'unité pastorale Sainte-Croix à Ixelles, qui assure maintenant l'homélie. Il était dans la tente, cet homme appelé Siméon. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Avec tout le peuple d'Israël, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait l'accomplissement des promesses de Dieu. Il attendait la venue de l'envoyé de Dieu, le Messie, celui qui apporterait le salut à ce peuple-là et le salut à toutes les nations. Mais voilà, cet homme-là, Siméon, il avait une grâce particulière. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui ouvrait les Écritures. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il attendait donc avec patience. Il attendait que le Seigneur vienne soudain dans son temple, pour reprendre là les mots du prophète Malachi. Et ce jour-là, c'est l'Esprit Saint qui pousse Siméon au temple pour que Siméon puisse recevoir l'enfant dans ses mains. Enfant tout petit, tout fragile. Et c'est encore l'Esprit Saint qui fait reconnaître à Siméon que c'est cet enfant-là, celui qui l'attendait. Il avait attendu cet événement-là et son attente était récompensée. Et nous, quelle est notre attente? Quelle attente avons-nous? Quelle est la profondeur de mon attente du Messie qui veut me rejoindre dans ma vie, me rejoindre dans ma prière, me rejoindre dans sa parole, me rejoindre dans l'Eucharistie? Le Christ que je vais recevoir tout petit, tout fragile, petite hostie de pain. Et si je la creusais, cette attente? D'ailleurs, regarde ces enfants qui se préparent à la première communion. Ils attendent de recevoir Jésus pour la première fois dans l'Eucharistie. Vois leur regard, leur cœur attiré par l'Esprit Saint vers Jésus. Regarde aussi ces adultes qui bientôt seront baptisés dans la nuit de Pâques. Ils seront confirmés, ils communieront pour la première fois. L'Esprit Saint les a conduits ici. Et ils ont une attente profonde du salut, de la consolation par le Christ dans ses sacrements. Et puis regarde encore, pense un peu à l'attente de la communion eucharistique de tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de regarder ou même simplement d'écouter la messe depuis chez eux, depuis leur institution de soins, depuis leur cellule de prison. Une attente intense, une attente profonde que quelqu'un vienne lui apporter la communion. Une attente qui est parfois longue. C'est un message, ça. Un message. N'hésitez pas à proposer à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et puis vous-même, qui êtes isolés, immobilisés, demandez à recevoir Jésus-Christ dans l'Eucharistie, dans la communion sacramentelle, via la paroisse, via l'aumônerie. Il y a notre attente et il y a la réponse de Dieu. Dieu qui accomplit sa promesse. Comme pour Siméon, le Seigneur comble notre attente et bien au-delà de nos désirs.
Et il le fait en venant lui-même, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, il le fait encore par le Christ dans son Église, dans sa parole, dans ses sacrements. Notre attente, la réponse de Dieu, et puis notre accueil de sa réponse. Quand je le reçois, Jésus qui se donne si fragile, est-ce que j'ai au moins un petit peu l'attitude de Siméon? Je suis invité à recevoir celui que Siméon a reçu dans ses mains, celui que Siméon a reconnu. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Comme pour Siméon, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître Jésus. Jésus qui signifie Dieu sauve. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître Jésus quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous le recevons en communion. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple. Il nous fait entrer dans sa gloire. Il nous fait entrer dans sa communion divine. Alors oui, viens Esprit Saint, viens creuser en nous ce désir de le recevoir. Viens creuser en nous notre attente de sa venue, de la consolation, du salut par le Christ Jésus. Dieu, notre Père, sous l'action de ton Esprit, donne à ton Église dont nous sommes de recevoir pleinement ton Fils, notre Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire.